Coucou les filles, donc cette semaine on se retrouve pour mes favoris du mois de mars. Donc avant toute chose, pour celles qui se poseraient la question de ce que je porte sur les lèvres, il s'agit du Velveteen de chez Lime Crime en teinte Pink Velvet. Et en fait je suis un peu en train de les comparer au rouge édition Velvet de chez Bourjois pour vous en faire une revue. Et définitivement, je préfère ceux de chez Bourjois. Je sais, ça va en faire crier plus d'une, hein Magali? Donc voilà, non je les aime moins. En fait je les trouve moins confortables à porter, ça me fait un aspect de bouche toute sèche, pleine de ridules. Certes ils collent pas, ils sont sans transfert. Ils ont une bonne tenue mais je la trouve pas meilleure que celle des rouges éditions Velvet de chez Bourjois parce que si tu manges gras ça s'enlève pareil. Je les trouve moins confortables sur le long terme, j'arrive pas à les oublier parce que c'est sec. Après les couleurs sont tout aussi superbes mais je préfère l'aspect, l'application, je préfère les Bourjois. Donc on va commencer mes favoris du mois. Je vais commencer cette fois-ci par un vêtement. Donc c'est le haut que je porte aujourd'hui. En fait je l'ai acheté suite à une vidéo de Hélène de mon blog de filles, donc c'est grâce à elle que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Asos, je crois qu'il vaut 37 € mais j'avais eu je crois 25% de réduction, un truc comme ça, donc j'étais bien contente. Et en fait quand je l'ai vu le porter dans sa vidéo, j'ai complètement flashé dessus et je me le suis offert. Et je ne regrette pas, je le trouve trop adorable ce haut. Il est super confortable, il est tout fluide, j'ai l'impression d'être... Vous savez quand vous êtes petite et que vous avez une robe à froufrou et que vous tournez comme ça dans le vent pour faire ouh ouh, il y a des froufrous. Ben je fais pareil avec ce haut. Ouais, j'ai 8 ans d'âge mental et alors. Enfin bref, je trouve vraiment ce haut très joli et en plus hyper confortable à porter et chaque fois que je le lave, je m'empresse de le remettre. Donc voilà, un de mes favoris de ce mois-ci. Le favori suivant est un bijou, il s'agit d'un bijou que Héloïse m'a offert lors de notre swap. Donc c'est un petit bracelet comme ça avec un signe Infinity. Il est très délicat, très joli et c'est vrai que j'aime beaucoup le porter les jours où je travaille pas parce que j'évite de mettre des bracelets les jours où je travaille puisque je dois les retirer au travail. Enfin bref, c'est vrai que les jours où je ne travaille pas je le trouve très joli et j'ai beaucoup aimé le porter ce mois-ci. Donc on va maintenant passer aux produits soins. Alors j'ai craqué sur quelques soins ce mois-ci qui ont été des belles découvertes et de vrais coups de cœur. Alors notamment, cette crème là je l'ai achetée déjà il y a au moins 1 mois et demi mais je ne l'avais pas ouvert parce que j'attendais de finir mon pot entamé. J'ai trouvé ça interminable. Et c'est vrai que j'avais tellement hâte d'utiliser ce produit là. Je l'ai reçu en échantillon dans une de mes commandes Kills et j'ai adoré l'odeur. Donc il s'agit de la crème de corps. C'est la Soy Milk and Honey Whipped Body Butter. Et donc c'est au beurre de karité et de jojoba. Et c'est une espèce de crème soufflée comme ça, je sais pas si vous voyez la texture mais elle est mousseuse en fait. La texture est assez incroyable, elle est très riche, très crémeuse et je suis absolument fan de l'odeur. Ça sent... Je sais pas si vous savez cuisiner les rochers coco, c'est tout simple, hein. C'est de la coco râpée, un jaune d'œuf et du sucre. Et quand ça cuit, ça sent exactement ça. Ça sent la coco râpée, mais la vraie coco, la coco fraîche. Et c'est vrai qu'habituellement je suis pas fan de noix de coco, mais alors là, c'est simple, chaque fois que je mets de la crème, c'est-à-dire quasiment tous les soirs parce que je suis accro à l'odeur, je suis là à me renifler et à dire mon chéri, ah je sens trop bon. Je sens trop bon, sans moi comme je sens bon. Non franchement j'adore cette crème et c'est vraiment... Voilà, elle est super riche, super nourrissante, sans trop coller. Elle a une odeur... Enfin moi c'est une odeur qui me ravit, c'est une odeur doudou. Je salive rien que de la sentir. Et vraiment je suis contente d'avoir enfin fini ma crème précédente pour pouvoir l'entamer. donc voilà, gros favori de ce mois et je pense un gros favori pour longtemps. Le produit suivant c'est un produit que je voulais m'acheter depuis très longtemps. Et puis près de chez moi il y a une grosse parapharmacie où ils ont quasiment toutes les marques et des bons prix. Et ils font donc la marque Sunflor. Et je me suis offert l'Aqua Magnifica qui est une lotion, enfin un tonique je pense, à appliquer au coton sur la peau propre. Et donc ça promet de libérer les impuretés, d'oxygéner la peau, resserre les pores et illumine. Et j'en suis assez fan. C'est vrai que Sunflor c'est une marque bio. Moi je me tourne de plus en plus vers ce type de soins quand je peux. Si pour un prix et une efficacité équivalente je trouve quelque chose de bio, bah je privilégie ça. C'est fait je pense principalement pour les peaux mixtes, grasses, à imperfection.
et ça promet une peau parfaite, sans irrégularité même nue. Alors, comme toujours, hein, quand tu lis les promesses, t'as l'impression que tu vas avoir une peau de bonasse. Mais je trouve qu'elle marche bien, qu'elle ressort bien les pores, notamment moi ça marche bien sur les pores que j'ai sur les joues. Après ceux du nez sont toujours un peu des irréductibles, mais bon, voilà. C'est très agréable à appliquer parce que ça fait une sensation de fraîcheur sur la peau. Donc c'est un geste que j'ai totalement intégré à ma routine et dont je suis très fan. Et Sanoflore a lancé toute une gamme là pour les points imperfections adultes, donc je pense me tourner vers ceci pour voir ce qu'il y a d'intéressant parce que ouais, je suis très fan et en plus c'est bio, donc c'est génial. Donc mon favori suivant, c'est un baume à lèvres. C'est une découverte que j'ai faite grâce à la Sephora Box, que j'aurais préféré ne jamais faire. Non, c'est pas vrai, en plus j'avais déjà eu des échantillons via Sephora, j'étais déjà tombée amoureuse. Il s'agit du baume de rose by Terry. C'est le fameux baume best-seller de la marque à 45 boules mini pot. Donc moi j'ai reçu cette miniature dans la Sephora Box et j'étais ravie de pouvoir l'avoir. Le souci c'est que je l'aime et quand je l'aurai fini je voudrais me le racheter et que mettre 40 € dans un baume à lèvres ça me paraît tellement excessif. Donc je verrai si je craque ou pas. Déjà il faudrait que je finisse tous mes baumes à lèvres entamés, donc j'en ai un pour 2 ans au moins. Enfin bref, donc c'est un baume qui est hyper onctueux, hyper crémeux, qui sent la rose évidemment, que moi j'aime appliquer en particulier le soir et je trouve qu'il est efficace et je le trouve très agréable, mais je le trouve vraiment trop cher. Enfin bref, c'est ma petite parenthèse luxe qui durera ce qu'elle durera. Mais bon, le pot est pas si petit que ça, hein. Je pense qu'il va me faire quand même un petit moment. Mon favori suivant, c'est un parfum que j'ai reçu dans un concours. Donc j'ai gagné le concours de Lisa, du blog Le Vanity de Lysia. Et j'ai reçu un énorme collier rempli de merveilles, franchement j'en suis absolument ravie. Donc j'ai plein de choses à tester, j'ai des gels douche DOP senteur d'enfance, j'ai 3 parfums, des gels antibactériens, je sais même plus quoi vous dire tellement j'ai reçu de trucs là-dedans. Bon, il y avait des chocolats, je les ai mangés évidemment. Ils n'ont pas survécu. Enfin bref, plein de choses à tester, plein de choses qui sentaient trop bon. Ah oui, j'avais des bougies également. Enfin bref, vraiment ce colis c'était un bonheur et je suis super contente d'avoir gagné. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur un des parfums. Donc il s'agit du parfum Little Sugar de... Donc la marque c'est Adopt par Réserve Naturelle. Alors je connaissais pas, je savais pas que Réserve Naturelle faisait des parfums. Enfin bref, c'est une autre parfum absolument trop envoûtante. Enfin, habituellement c'est quelque chose que j'aurais pas du tout aimé. C'est-à-dire que c'est très sucré. Mais j'avais reçu un échantillon d'une fragrance similaire de Sephora, qui est sur Sephora, je crois que ça s'appelle Pink Sugar. Et j'ai adoré. Et je comptais m'acheter le full size, qui vaut à peu près 20 €. Et j'ai gagné le concours de Lisa. Et j'ai reçu celui qui s'appelle Little Sugar et j'ai senti et c'était quasiment la même odeur, donc j'étais ravie parce que je comptais justement me l'acheter. Alors je vais vous dire ce que ça sent, mais c'est assez difficile à décrire. C'est une odeur très sucrée, très... Ça sent trop bon. En plus l'odeur tient bien sur ma peau, ce qui est assez rare pour être souligné. C'est une odeur donc sucrée, très girly, ça sent un peu la guimauve, la barbe à papa ou... Mais enfin c'est une odeur totalement addictive pour moi, j'adore vraiment cette odeur et donc en ce moment je me parfume beaucoup à ça. Je suis vraiment ravie de cette découverte et merci encore Lisa pour ce super colis rempli de merveilles. Je fais plein de découvertes et je suis vraiment super contente. On va passer maintenant au rayon maquillage avec en tout premier lieu un accessoire. Alors ce pinceau, j'ai fantasmé dessus depuis au moins 2 ans. 2 ans que chaque fois que je vais chez Sephora je le tripote, je le touche, je me dis ah il est trop doux, ah il est trop gros, je le veux. Et j'ai fini par craquer. Voilà, je me le suis offert justement lors de la Sephora Box et je ne regrette absolument pas. Donc il s'agit du numéro 130 Wavy et ça fait partie de la gamme Make Up Forever Professional. Donc c'est un pinceau en poil synthétique, un gros pinceau poudre comme ça, vraiment dodu et ultra doux, mais vraiment doux. C'est trop délicieux tellement c'est doux. Pardon. Enfin bref, j'en suis vraiment fan et ça y est, c'est un rêve assouvi. Ça m'a fait mal aux fesses parce que mettre 44 € dans un pinceau, ça me paraît énorme. Moi qui suis habituée à acheter des Real Techniques et compagnie, c'est le pinceau le plus cher de ma collection, c'est mon précieux.
Donc je l'utilise en ce moment pour appliquer mes poudres Hourglass et il fait très bien le job. Et voilà, de toute façon rien que le geste j'adore. Je pourrais le passer sur mon visage même pour pas appliquer de la poudre tellement je kiffe. On va maintenant passer aux yeux et je pense que sans surprise, tu sais ce dont je vais te parler. Il s'agit de la palette Marc Jacobs The Tease que j'ai acheté ce mois-ci et que j'ai absolument adoré. Donc je vous ai fait une revue sur le blog ce mois-ci. Donc c'est une palette dans les tons de violet. Or j'adore le violet. J'étais déjà ravie de la gamme de couleurs, mais surtout la qualité est vraiment top. C'est des fards qui sont assez crémeux, bien pigmentés, faciles à travailler, qui ont une excellente tenue, qui sont top qualité quoi. Donc la palette vaut une petite fortune, ça vaut 55 € je crois. Mais si on y réfléchit, c'est le prix d'une palette Dior 5 couleurs alors qu'il y en a 7. On essaye hein, de se rassurer comme on peut. Mais voilà, franchement je ne regrette pas, l'objet est magnifique. La qualité est très très bonne. Donc je suis ravie de cet achat et je sais que je vais beaucoup utiliser cette palette puisque j'adore le violet. Toujours pour les yeux, un de mes favoris de ce mois-ci, c'est ce fard mono de chez Une que j'avais reçu dans le swap avec Héloïse. Et il s'agit d'une ombre à paupières sfumato en teinte S17. Donc c'est une ombre unitaire, toute con comme ça, et j'adore cette ombre à paupières. Je l'adore, je l'utilise quasiment une fois par semaine en ce moment. Seule en dégradé smoky ou avec d'autres ombres. Je trouve que c'est une ombre à paupières facile à dégrader et facile à manier, avec une belle intensité, une belle qualité d'ombre à paupières quoi. Donc franchement j'en suis fan. Je suis pas une grande fan d'ombre à paupières unitaire, mais celle-ci vraiment je l'aime. Et il faudrait que je regarde s'il y a d'autres couleurs intéressantes dans la gamme 1. Mais en tout cas celle-ci c'est vraiment une belle découverte et je l'aime beaucoup beaucoup. Je l'applique avec ce pinceau-ci de chez Real Techniques, donc c'est le Base Shadow Brush. Et en fait ouais il est vraiment très bien et associés ensemble ils font un bon job. Donc voilà Héloïse, merci pour la découverte puisque je l'adore. La découverte suivante, je l'ai faite grâce à Birchbox. Il s'agit de l'enlumineur pour le teint de chez Jelly Pong Pong que j'ai reçu donc dans la Birchbox du mois dernier je crois. Donc il s'agit d'un enlumineur liquide. Alors moi j'avais quelques appréhensions à la base parce que je trouve que parfois l'enlumineur liquide déplace en fait ce qu'il y a eu en dessous, donc le fond de teint, le blush, etc. J'en ai un notamment de chez NARS en échantillon qui a tendance à trouer un peu tout ce qui a été fait avant. C'est d'ailleurs l'orgasme de chez NARS en enlumineur liquide. Et donc j'étais un peu perplexe, je m'étais dit bon est-ce que ça va faire pareil? Et pas du tout, c'est vraiment un excellent produit. Il est vraiment très très chouette, il s'applique super facilement, il fait un joli glow, ça reste assez naturel. Seul souci, c'est neuf quoi le tube et j'ai l'impression qu'il n'y a même pas un tiers de rempli. Alors je sais pas, est-ce que Jelly Pong Pong a fait des tubes moitié vides pour Birchbox ou est-ce que c'est toujours comme ça, je ne sais pas. Du coup je galère un peu à faire sortir la matière et je me demande pour combien de temps je vais en avoir. Mais je risque de le racheter quand j'aurai fini. Donc je sais pas si vous voyez le résultat sur ma main. Bonne question, je ne vois rien de là où je suis. Donc en tout cas c'est un enlumineur dans les dorés très discret. C'est un doré assez proche de la tonalité de la peau, très finement irisé, vraiment joli, naturel, très frais, très sympa et parfait pour illuminer le teint à la sortie de l'hiver quand on a envie de lumière, de peps pour le printemps. En parlant de peps et de printemps, voilà, je pense que vous vous en doutiez suite à ma revue sur le blog. J'ai adoré les blushs qu'ils ont sortis en édition limitée pour le printemps chez Clinique. Il s'agit des Chic Pop. Donc ces deux adorables marguerites. Comme ça j'ai pris le Peach Pop et le Plum Pop. Je les aime autant l'un que l'autre. Là je porte encore aujourd'hui le Plum Pop sur mes pommettes. Et franchement déjà ils sont trop jolis. Ils donnent envie rien qu'à les regarder. Et la texture je la trouve vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment très fine. Elle est imperceptible sur la peau. Elle apporte un voile de couleur vraiment joli, frais, lumineux et ils tiennent super bien. Donc je suis vraiment conquise par ces blushs, je les adore et franchement je crois que c'est mes blushs préférés dans ma collection quoi. Donc voilà, énorme découverte, c'est vraiment dommage que ce soit une édition limitée. Pour l'instant ils sont disponibles que sur la boutique Clinique et ils sont à moitié en rupture de stock. Je sais pas s'ils vont les sortir en magasin ou pas, mais j'espère parce que c'est vraiment des blushs qui sont géniaux. En plus le prix est un petit peu moins cher qu'un blush de luxe. Donc voilà, c'est les filles,
foncez, c'est d'excellents blushs, pas de risque de se louper, ils sont pas trop pigmentés, on peut vraiment construire la couleur comme on le souhaite, en rajouter au fur et à mesure pour faire apparaître la couleur de façon plus intense ou au contraire faire quelque chose d'hyper léger. Je les aime d'amour. On va finir ces favoris du mois par la catégorie lèvres et pour 2 mois consécutifs on va retrouver dans cette catégorie les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Je les aime d'amour, franchement franchement j'ai porté ça la moitié du temps, ils sont vraiment géniaux. Et donc ici vous avez mes 3 couleurs favorites. Donc en tout premier le Olé Flamingo qui est un rose framboise flashy magnifique, je l'adore. Je trouve que c'est une couleur qui me va très très bien au teint. La deuxième c'est le Hot Pepper et encore une fois merci Héloïse de me l'avoir offert. Je l'adore, c'est vraiment un rouge flashy avec une tonalité d'orangé, un rouge coquelicot qui est superbe. Mon chéri l'adore et moi aussi. Et le dernier c'est le Ping Pong qui est un rose fuchsia très très sympa. Et franchement ces teintes là je les aime d'amour. Je trouve que ce sont des rouges à lèvres merveilleux, ils ont une excellente tenue et ça c'est vraiment génial. Franchement vous pouvez compter dessus si vous avez une soirée, ils bougeront pas à condition de ne pas manger gras. Je ne me remets pas de la découverte des rouges édition Velvet de chez Bourjois, vraiment je les aime. Ils sont entrés directement dans mes rouges à lèvres favoris, tant pour leur couleur que pour leur qualité. Et voilà, si vous n'avez pas encore craqué, que vous aimez le mat, que vous aimez les couleurs flashy, foncez les filles. Et je sais que je le fais rarement, mais on va terminer les favoris de ce mois par des flops. Car ce mois-ci, j'ai eu des flops, mais vraiment des flops, hein, des gros flops quoi. Alors le premier, je ne l'ai plus avec moi parce que je l'ai donné à ma sœur. Il s'agit d'un rouge infusion de chez Sephora, donc c'est les derniers rouges à lèvres sortis, enfin c'est des lacs à lèvres d'ailleurs. Donc j'avais vu plein de revues qui disaient que c'était très bien par des blogueuses qui les avaient reçus gratuitement. Et puis moi j'en ai glissé un dans une commande et j'ai pris un corail, je crois que c'est un des seuls roses corail qui proposait. Et j'ai été mais tellement déçue par la couleur, ça tourne pas du tout corail sur mes lèvres, mais vraiment mais à milieu du corail, ça donnait un espèce de bois de rose marronné dégueulasse sur moi. Ça ne me va absolument pas au teint, ça me plombe. C'était vraiment mais affreux, si bien que je peux même pas vous dire la qualité du rouge à lèvres puisque je l'ai automatiquement enlevé de mes lèvres et que je l'ai offert à ma soeur qui, elle, porte très bien ce genre de tonalité là et il lui plaît, donc voilà. Vraiment déçue ce rouge infusion parce que voilà quoi, enfin vous nous vendez pas un corail quand c'est un bois de rose marronné quoi, enfin vous avez déconné ou quoi, enfin je ne sais pas là, je n'ai pas compris. Deuxième flop, toujours dans la catégorie rouge à lèvres, vous en avez entendu parler sur mon blog, il s'agit du Love Mark de chez Marc Jacobs. Donc c'est la gamme de rouge à lèvres de la marque. Moi j'ai pris la teinte Voilà, il est superbe, il est brillant, il est vraiment magnifique, intense, super facile à poser. Sauf qu'il se barre en moins d'1 heure. Voilà, il file dans les ridules, il se barre de façon dégueulasse. Tu te retrouves avec le cœur de lèvres avec plus rien, c'est immonde. Franchement, c'est un des pires rouges à lèvres que j'ai jamais testé de ma vie et je suis tellement déçue parce que c'était tellement prometteur. Franchement, le résultat à la pose est tellement joli que si ça avait pu rester comme ça aurait été un favori. Mais vu comment ça évolue en moins d'1 heure, c'est pas la peine quoi. Enfin, moi je peux pas me permettre dans une journée de retoucher mon rouge à lèvres toutes les heures, j'ai autre chose à faire de ma vie et pour moi c'est juste intolérable, surtout de la part d'un rouge à lèvres de luxe quoi. Et mon dernier flop, encore dans les rouges à lèvres et encore dans les nouveautés. Comme quoi en ce moment j'ai eu un mauvais instinct, hein, je me suis mal renseignée. Donc là il s'agit encore d'une nouveauté qui a fait fureur sur la blogosphère. Il s'agit d'un Color Buzz de chez Revlon de la gamme Matte. J'ai pris une couleur qui s'appelle Élusive ou Insaisissable. Donc c'est un joli rose bébé que j'ai trouvé très très joli en swatchant. Voilà, vraiment le rose sympa, facile à porter et tout. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas chez lui? Je trouve qu'il vieillit très mal sur les lèvres, je trouve qu'il fait rouge à lèvres cheap quoi. Et pourtant ne me prenez pas pour une snob, hein. J'ai dans ma collection des rouges à lèvres à 2 € que j'adore, mais là ça fait rouge à lèvres cheap, c'est épais, ça se tasse dans les ridules, ça fait un résultat moche quoi. Je trouve que ça vieillit mal, je trouve que déjà à la pose c'est pas terrible mais que ça vieillit mal dans le temps.
La tenue est pas si exceptionnelle que ça, enfin j'aime pas, je trouve ça moche sur mes lèvres en fait. Donc rien que pour ça c'est un flop. Alors je sais pas si c'est dû à la couleur, peut-être que les teintes plus intenses sont plus sympas. J'ai l'impression que souvent dans les marques ils peinent à faire les couleurs claires et les couleurs foncées ou vives vont elles être de meilleure qualité. Mais voilà, celle-ci je la classe dans mes flops et je l'ai essayé 3 jours. Les 3 jours j'étais blasée du résultat sur mes lèvres et je trouve ça dommage parce que la couleur est vraiment jolie, donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Je suis triste. Je suis à chaque fois tellement déçue quand un rouge à lèvres me convient pas. Mais bon, quand on en achète comme moi un petit peu trop, bah de temps en temps on a des déceptions, ça fait partie du jeu. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes tops et mes flops vous auront été un petit peu utiles. En tout cas je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!